6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 7h31, juste après les infos, j'aurai des sondages. On va s'écouter Alok et Bruno Martini, ça arrive dans 2 minutes. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, au top ce jeudi sur Monaco et la Côte d'Azur, le soleil va sans problème l'emporter aujourd'hui avec le lever du jour et tout au long de la journée. La douceur de retour également avec un mercure qui devra atteindre les 20 degrés sans trop de problème, actuellement 10-11 sur le bord de mer. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Aille. Le bord de mer qui commence à attirer les touristes pour ses vacances de printemps. Elle commence demain dans l'Académie des Mines de Nice notamment. Si vous prévoyez de bouger, pas de panique, ça devrait rouler sans problème particulier demain après les cours et le boulot. Il faudra juste faire avec des ralentissements habituels de fin de journée. Avant de prendre la route, on passe à la pompe. C'est à Cannes qu'on trouve le diesel le moins cher actuellement dans les Alpes-Maritimes, 1,178 €. Ça fait quand même un petit peu loin pour faire le plein. À Menton, vous le trouverez en hyper à 1,239 €, 1,389 € pour le samplon 95 10. L'un des meilleurs restos du monde est à Menton. Le Mirazur vient d'intégrer le top 5 du The World's 50 Best Restaurant, classement des 50 meilleures tables du monde. Le chef du resto 2 étoiles de la Cité du Citron, Mauro Carlo Greco, devance ses mentors. Alain Ducasse et Alain Passard. 5 autres tables françaises font partie de ce classement, mais c'est un restaurant new-yorkais, l'Eleven Madison Park, qui est premier. On passe au sport avec le foot et la Coupe de France. Victoire de Paris et Angers en quart de finale de la Coupe de France, donc hier face à Avranches et Bordeaux. En demi, les Parisiens retrouveront Monaco au Parc des Princes à la fin du mois. Les Angevins de leur côté devront batailler à domicile face à Guingamp. Engrenage, Riviera, Nightfall, c'est maintenant Mary Kills People, l'une des nouvelles séries présentées au MIP TV de Cannes, le marché mondial des programmes audiovisuels qui se termine aujourd'hui. Mary Kills People est une série policière canadienne avec Caroline Davernas, l'actrice québécoise, campe une mère célibataire qui mène une double vie, médecin urgentiste de jour et qui la nuit aide ses patients en phase terminale à mourir. La série est déjà achetée par la chaîne américaine Lifetime pour une diffusion aux États-Unis à partir du 23 avril. Caroline Davernas est impatiente de l'accueil qui lui sera réservé. J'ai hâte de voir. C'est sûr que les gens sont beaucoup plus divisés en ce moment là-bas au niveau de la politique, donc peut-être que ça va être reçu de façon un peu plus complexe par moment, mais tant mieux parce qu'il faut en parler. En France, je sais pas, je connais moins. Je veux dire, oui, la moitié de ma famille est d'ici, mais je sais pas. J'imagine que dès que les gens sont plus religieux, ça devient un débat beaucoup plus sensible. Propos recueillis par Nicolas Abed. Et Mary Kills People est actuellement diffusée au Canada avant les États-Unis. C'est prévu sur Lifetime dès le 23 avril. Pas de date annoncée en revanche pour le moment en France. Voilà pour votre actu. Il est 7h34 sur Énergie Monaco Menton. On est jeudi 6 avril et c'est Manu dans le 6-9. Excellent début de journée à vous. Il est 7h34 et à la fin de cette émission, nous allons faire un Facebook Live grâce à Nico du Web, le labo de Nico. Le principe du labo de Nico est assez simple. Il est comme nous, il va sur YouTube, il regarde des tutos. Nous, on s'arrête là. Lui, il veut reproduire ses tutos à chaque fois. Et à chaque fois... Non, c'est pas vrai. J'allais être méchant en disant à chaque fois ça foire, alors que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Il y a plusieurs fois où t'as déjà réussi à reproduire ce que t'avais vu sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Attention, on va se faire ça. Je sais pas trop quand est-ce qu'on va pouvoir le faire, mais on va le faire avant la fin de cette émission. Nous allons faire un Facebook Live. Nico du Web va tenter de réaliser quelque chose qu'il a vu sur Internet. C'est quoi? C'est ça. C'est en fait si quelqu'un vous a attaché les poignets avec, tu sais, des liens en plastique autobloquants là. Oui, les liens en plastique. Oui, pour les serre-câbles. Exactement. Oui. Voilà, et ben j'ai la solution pour vous en défaire. Voilà. Ah, des fois dans les séries américaines, au lieu d'avoir des menottes en métal là, ils mettent ça des zips là. C'est ça. Ouais. Et tu peux t'en défaire de ça. Ouais, bah en fait donc c'est débile parce que effectivement dans les séries ils y arrivent pas, mais en fait on peut quoi. J'ai vu la vidéo sur YouTube. Ok, je vais le faire. Et t'as acheté les trucs là? Ouais, je suis allé chez Conforama hier. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Ok, je sens la loose. Mais non. Non mais je sens qu'on va devoir finir avec une tenaille pour te couper le truc en fait. Non, je te jure, non, ça fonctionne. Et tu l'as testé chez toi? Bah non, mais non, à chaque fois, mais non, je vais pas le tester, je vais pas gâcher mon truc. Moi je veux réussir en direct. Ok, très bien. Ouais. On va te menotter? Bah ouais. Oh cool. J'amène un fouet et un masque. Bon, on va faire ça tout à l'heure. Alok et Bruno Martini arrivent avec Hear Me Now. Mais avant ça, comme chaque matin, j'ai des sondages, les amis. Ouais. 13% des hommes ont fait leur demande en mariage de cette manière.
Je trouve ça beaucoup que 13% des hommes l'aient fait. Oriane, Par SMS. c'est pas par SMS. Nico? En public? Non. Glandu? C'est un peu goujat? Ah, c'est pas très romantique, moi je trouve. Personnellement, après 13% des hommes l'ont fait quand même. Hein. Est-ce que c'est en face à face? C'est pas en face à face. Sur un post-it? C'est pas un post-it. Par téléphone? Non, Statut mais... Facebook? Non, mais on tourne autour. Par mail? Par mail. Oh l'horreur. Je trouve ça énorme. 13% des hommes ont fait leur demande en mariage par mail. Waouh. Et t'imagines en plus si tu veux, en fait t'envoies juste un truc et en fait t'avais fait un dessin, veux-tu m'épouser? Et t'oublies de le mettre. Donc tu renvoies derrière, oups, c'est mieux avec la pièce jointe. Statistiquement, le samedi entre 3h et 5h du matin serait le moment où cela risque le plus de vous arriver. Très précis, hein. Le samedi entre 3 et 5h du matin. D'être ivre. Non, c'est pas ça. Il faut quelqu'un d'autre. C'est un rapport avec l'alcool ou pas? Je pense que ça peut avoir un rapport avec l'alcool, ouais, quand quelqu'un fait ça. Faire l'amour. Non, c'est pas faire l'amour. Se faire pipi dessus? Non. Non, il faut une deuxième personne. Ouais. Ah, s'engueuler avec quelqu'un. Non, c'est une autre personne va vous faire ça. Statistiquement, ça arrive le plus souvent entre 3 et 5h du matin le samedi. Prendre un coup de poing. Non, mais on se rapproche. Ah non, c'est rappeler genre son ex. Ou Non, se faire rappeler. non, c'est plus comme un coup de poing. Ah ouais? Nous tromper, ça c'est un coup de poing dans le ventre, dans le cœur. Non, c'est pas ça. Statistiquement, le samedi entre 3h et 5h du matin serait le moment où ça risque le plus de vous arriver, vous faire mordre par quelqu'un. Mais non. Bah si, Mordre? vous faire mordre par Mais quelqu'un. qui mord quelqu'un d'autre? Et ben le samedi entre 3h et 5h, c'est là où ça arrive le plus souvent. Mais bien sûr, pendant l'amour, les gens font l'amour le samedi dans la nuit, bon ils sont un petit peu chauds et oh il y a tellement de plaisir qu'ils mordent l'autre à l'épaule. Ah ouais Voilà. Oui. Je vois pas d'autre explication. Moi je sais pas, un mec dans la rue qui se prend pour un loup. 24% des hommes, 24% des femmes en ont un dans leur sac à main et ça ne leur a rien coûté. De quoi il s'agit? Oriane? Est-ce que c'est une forme d'arme? Non, c'est pas une arme. Un stylo. C'est pas un stylo. C'est quelque chose de publicitaire? Ça peut être publicitaire ou pas. Oriane? Un t-shirt? Non, c'est beaucoup plus petit qu'un t-shirt. 24% des femmes, c'est beaucoup 24% des femmes, en ont un dans leur sac à main, ça ne leur a rien coûté. Un mini miroir? Non, c'était un bonbon du restaurant. Ah oui. Eh ouais, vous savez quand vous partez du restaurant et avant de partir, la grosse main dans le truc, et tu ramènes plein de bonbons en disant mais non c'est pour mes neveux. Eh ben non, c'est pour toi, on le sait. Allez, voici Alok et Bruno Martini sur Énergie. Hear Me Now. Et j'aurai d'autres sondages évidemment pour vous demain à la même heure. Bon réveil sur Énergie, c'est Manu dans le 6-9 avec vous. On démarre cette journée tous ensemble, on est là en direct jusqu'à 9h30.